La plupart du temps, les erreurs que je rencontre, c'est qu'ils n'ont pas assez réfléchi dans leur phase amont à leur premier business plan, au premier chiffre, pour déterminer des prix de vente, pour déterminer un point mort de rentabilité. Donc, quand ils se lancent, c'est irrémédiable, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent et ils refont leur phase de création une fois qu'ils ont déposé des statuts. Donc le premier conseil, c'est bien réfléchir à son business model, à son business plan et bien réfléchir aux chiffres et aux investissements financiers qu'il faut mettre dans la société. La deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas assez préparé leur phase de transition de la phase. Je rencontre beaucoup qui sont salariés et qui deviennent entrepreneurs. Donc beaucoup de phases de passage du monde salarial au monde entrepreneurial. Et là, il y a tout un mécanisme à réussir à mettre en œuvre pour pouvoir monter sa société à moindre coût, gagner de l'argent en restant au pôle emploi, gagner de l'argent en ayant une mutuelle, en mettant en place une portabilité de la mutuelle. Donc tout ça, il faut évidemment le prendre en compte dans sa phase de création pour le présenter à son employeur et réussir à l'avoir. C'est énormément d'opportunités pour la première année de création de sa société. Chose de très important dans la phase de création, bien trouver un bon associé, une bonne répartition des tâches. Je rencontre fréquemment qui n'ont pas réussi à trouver le bon associé. Il y a un associé dormant, ils sont complètement bloqués et ils doivent soit liquider la société, remonter une société, soit forcer l'associé à sortir, et c'est souvent plusieurs mois de blocage pour leur création. Le corollaire, c'est bien réfléchir à son statut juridique. Voilà, moi, je rencontre que des SARL ou des SAS, mais c'est énormément structurant pour la société, pour la phase de création. Et donc il y a toute une implication en termes de statut social, de fiscalité, personnelle, qui découle du choix de la SARL ou de la SAS. Vraiment bien choisir, bien réfléchir à son cycle d'exploitation pour bien choisir son régime d'imposition en termes d'IS et de TVA, enfin surtout de TVA. Savoir si on est plutôt en régime réel, qu'il faut plutôt opter sur un régime réel de TVA ou sur un régime simplifié, notamment pour les phases de remboursement de crédit de TVA. Si on est une société qui va générer beaucoup de crédit de TVA, plutôt opter pour un régime réel qui va permettre de se faire rembourser plus vite le crédit de TVA. Si on est dans une phase où on n'a pas besoin de se faire rembourser, on est en grosse croissance et on veut jouer plutôt sur la trésorerie, plutôt opter sur un régime simplifié qui va nous faire payer la TVA sur les acomptes, et donc on va pouvoir éventuellement, si on maîtrise bien le planning de trésorerie, ne pas décaisser tout de suite au réel et en année N+2, N+3, régulariser la TVA.